se retrouve à l'extérieur, il vient, il le tue. Qu'est-ce qui se joue au fond dans cette histoire? Et on va essayer de comprendre en quelques instants pourquoi ça va être mon point de départ dans la réflexion sur ce que l'on appelle les extrémismes. Caïn, a priori, est quelqu'un qui invente un concept qui est fondamental. C'est quoi? C'est le concept du corban. C'est-à-dire, il invente cette idée que, eh bien, il va falloir faire un acte dans lequel on renonce à quelque chose qui est à nous. Donc l'idée est absolument géniale. Il est promis à avoir cette idée, bien qu'il n'y ait pas grand monde encore sur la surface du globe, mais il introduit un concept qui est fondateur. Ce concept-là, c'est savoir que pour se rapprocher, il faut à un moment renoncer à quelque chose de soi-même. Cette idée est claire et elle va se retrouver dans toute l'histoire, et plus particulièrement par la suite au Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Le texte nous dit que Hevel Hevigamou, Hevel voyant cela, lui aussi décide d'amener un corban, c'est-à-dire il est ce qu'on appellerait un imitateur. Il est celui donc qui va reproduire quelque chose qu'il vient de voir chez son frère. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dieu se tourne vers l'offrande de Hevel, pas celle de Caïn. Bon, curieux. Pourquoi? Alors Maître nous explique et nous dit qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Hevel a amené des Bechorot Tsono. Il a amené des Bechorot Tsono, c'est-à-dire des meilleurs de son bétail. D'accord? Il a amené les meilleures choses qu'il avait. Il semblerait que Caïn a amené l'Ipri Ha'adama, il a amené des fruits de la terre. Il a amené ce qu'il avait. Alors que Hevel a fait une démarche dans laquelle il a voulu offrir le mieux. Et là, lorsque Dieu accepte l'offrande de Hevel, eh bien, Caïn en est bouleversé, et le texte nous dit que Dieu se tourne vers Caïn et lui dit Caïn, lama charalach velama naflu panecha, aloim teitiv seed, im teitiv, etc., la petachatafra. Il dit Caïn, lama charalach, pourquoi c'est quelque chose qui te bouleverse? Lama naflu panecha, pourquoi littéralement ton visage est tombé? Im teitiv, si tu es dans une dynamique du bien, seed, tu pourras supporter. Vimla, et sinon, eh bien, tu te retrouveras acculé à l'univers de la faute. Alors, essayons d'analyser un petit peu ce qui se passe dans ce texte pour pouvoir ouvrir sur notre sujet. Caïn a amené de quoi, dit le texte? Il a amené des fruits de la terre. Et on nous dit que quels étaient les fruits de la terre qu'il a amené? Il a amené du lin. Hevel amène de ses moutons, et donc il dit mouton, dit de la laine. A priori, qu'est-ce qu'on a besoin de nous préciser quel était cet élément de l'offrande? Il amène quelque chose et l'autre amène autre chose. Maître faut remarquer la chose suivante, il dit qu'au fond, on a ici deux conceptions qui s'affrontent. La conception de Caïn, c'est ce qu'on appellerait celle du quant à soi. C'est-à-dire, à l'image du lin, le lin, d'abord, dans sa structure, lorsqu'il pousse, c'est tige par tige, et surtout le lin absorbe très mal les couleurs. D'ailleurs, vous savez très bien que quand dans la Torah, on parle d'un vêtement blanc, on sait qu'il s'agit de lin. Par contre, la laine, c'est exactement le contraire. La laine, d'abord, toutes les fibres sont entremêlées, et au-delà de ça, la laine a cette capacité extraordinaire, c'est un pouvoir absorbant, très très fort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, chaque fois que dans la Torah, on vous parle d'un vêtement de couleur, on sait que c'est un vêtement de laine. Donc on a ici une confrontation entre Caïn et Hevel, c'est-à-dire entre ce qu'on appellerait deux visions du monde. La vision de Caïn, mais que le sujet n'est pas ce soir de Caïn et d'Hevel, donc c'est pour ça que je vais aller un peu rapidement. Caïn, sa vision, c'est celle du quant à soi, c'est-à-dire c'est l'individu seul dans lequel il ne veut pas se laisser impacter par l'univers qui est autour de lui, et Hevel qui au contraire est dans cette vision dans laquelle eh bien, on est tous entremêlés les uns avec les autres, et donc on s'absorbe les uns les autres, on absorbe en tout cas ce que l'autre est, et on intègre les données qui font partie de sa vie dans notre propre existence. Et donc on a ici deux visions qui s'opposent. Ce qui se passe, c'est que Hevel a introduit une nouveauté. C'est quoi? C'est ce que j'appellerais l'idée du raffinement. Hevel a dit, ce concept-là, de ce qu'on appelle amener un korban, il faut faire les choses de la meilleure manière qui soit. Et donc au moment où Dieu accepte l'offrande de Hevel, il y a ici, dans ce moment-là, ce que j'appellerais une fonction bouleversante. C'est-à-dire que Caïn est confronté à une réalité qui lui pose problème,
Parce que dans sa logique à lui, Dieu aurait dû d'abord recevoir son offrande. Concrètement, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc ici, il y a deux options. La première option, c'est de se laisser bouleverser par l'événement auquel il a été confronté et qu'il s'en serve comme étant le point de départ d'une réflexion personnelle qui peut l'amener à progresser, ou alors, au contraire, mettre de côté celui qui lui pose problème. C'est-à-dire faire en telle sorte que celui qui l'interpelle et qui l'amène à repenser la relation qu'il a aux choses disparaisse. Et là, c'est là où en effet se situe le nœud de l'histoire. Comment je vais vivre une réalité qui me bouleverse, c'est-à-dire comment je vis la confrontation à un univers différent qui peut, à un moment, m'amener à repenser ma relation aux choses et peut-être même à remettre en cause mes fondamentaux. Lorsque l'on va aborder la problématique de ce qu'on appelle l'extrémisme, en amont de cela se trouve posé tout le problème de la rencontre d'univers antagonistes, ou alors, même s'ils ne sont pas antagonistes, ils sont différents, et la fonction que cette rencontre doit avoir. Est-ce que la fonction de cette rencontre, c'est de m'amener à repenser ma relation aux choses, ou non? Et ça, c'est un choix. Ce choix nous appartient, à nous de décider comment est-ce qu'on veut vivre ce type de situation. Lorsque l'on parle ici d'extrémisme, on parle tout simplement d'individus qui sont dans une certaine vision du monde et des choses, qui dans l'absolu pourraient être entendables même si on n'y adhère absolument pas, mais qui ne veut pas à un moment se donner la liberté de pouvoir la remettre en cause. C'est-à-dire qui est dans le déni d'une présence interpellante, qui est dans le refus de la fonction bouleversante de celui qui ne pense pas comme moi, et donc à partir de cela, la construction d'un système dans lequel on s'enferme, et d'un système qui, pour qu'il puisse continuer à se pérenniser, doit mettre de côté, avec tous les moyens possibles et imaginables, cet autre qui dans sa différence, m'obligerait peut-être à un moment à repenser ma relation aux choses, à la vie et à mes choix d'existence. Et on va voir qu'en effet, c'est quoi le choix de Caïn? Alors c'est intéressant parce que le texte dit « L'amachara l'arve la manasupanecha » pourquoi? Au fond, pourquoi tu te recentres sur ta problématique? Si tu es dans une dynamique du bien, c'est-à-dire si tu es au fond dans l'envie d'accéder à quelque chose qui est le bien et le mieux, alors tu n'as pas à avoir peur de cette rencontre qui à un moment peut t'amener à repenser ta relation à la vie, à l'existence, voire même remettre en cause tes fondamentaux. Et sinon, la pétachata trovet. Tu te retrouves à ce moment-là, de manière évidente, confronté avec la faute, c'est-à-dire que tu te retrouveras à être dans des agissements que la Torah et que même l'humanité ne peut pas supporter, qui sont inacceptables. Le point de départ des extrémismes est lié en premier lieu, de la manière dont j'ai envie de partager avec vous ce soir, à la difficulté que l'on a d'abandonner sa vision du monde et des choses. Au fait qu'en effet, nous nous sommes retrouvés dans une transmission, dans des choses qui nous ont été dites, et qui à un moment, parce qu'elles se confrontent à un système différent, eh bien, nous amènent à repenser notre rapport à l'univers et aux choses. Et c'est là où, en effet, soit cette confrontation se place dans une démarche intellectuelle, et c'est au fond à ça que servent les confrontations, mais dans laquelle je suis prêt à un moment à m'exposer à une conclusion qui peut m'amener à changer de modèle de fonctionnement. Et que vous avez des systèmes de pensée différents. Vous avez certaines visions du monde qui ne sont pas les mêmes. Si je proclame que ma vision est la bonne, et que c'est la seule qui me donne accès au bonheur, au bien-être et à ce que vous voulez, et que je me trouve confronté maintenant avec un système différent du mien, qui semble lui aussi apporter et proposer un certain nombre de choses du même type. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est moi, c'est lui, c'est nous deux, c'est pas possible. Surtout
si ces visions sont antagonistes. Donc on rentre dans la confrontation. On rentre à ce moment-là dans l'échange dans lequel je vais essayer d'amener à l'autre un certain nombre d'arguments, mais je dois être prêt aussi à être à l'écoute de l'argument de l'autre et en tirer les conclusions. Je dois être prêt à m'exposer au questionnement de l'autre, qu'il soit une question, c'est-à-dire quelque chose qui est verbalisé, qui est dit, ou que ce soit une question de par sa présence. Le refus de cette confrontation est le point de départ de tous les extrémismes. Parce qu'à un moment, je ne pourrai plus supporter cet autre qui semble me narguer à travers sa vision du monde qui n'est pas la mienne. La meilleure manière de vivre ces certitudes, c'est de détruire celui qui remet en cause ces certitudes. C'est la manière la plus économique, quelque part. Alors il y a différentes manières de le faire. La première, c'est de rentrer dans ce que j'appellerais l'univers du lashon hara, de la médisance. C'est une forme de meurtre. C'est-à-dire de rentrer dans un système dans lequel je vais faire tout pour que la parole de l'autre ne puisse pas avoir un impact sur moi. C'est une option. Et donc à partir du moment où j'ai tué l'autre, ici symboliquement, c'est-à-dire je fais en telle sorte qu'il ne représente plus rien, donc sa parole n'a plus sa raison d'être, et dans ce cas-là, je pourrais être dans la continuité de ma démarche. Ça, c'est la première option. Et de manière ultime, faire tout pour que l'autre ne soit plus présent, avec en effet, ça peut aller jusqu'à l'univers du meurtre. Voilà un petit peu le point de départ de notre réflexion. Alors, au fond, essayons d'analyser d'où provient cette difficulté de se laisser bouleverser. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a peur de cette parole différente qui peut nous amener à repenser différemment les choses? Lorsque nous avançons dans l'existence et que nous allons adhérer à un moment à une certaine forme d'idéologie, la vraie question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que ces choses auxquelles je crois sont là pour m'aider à mieux vivre ce que j'ai envie d'être, ou alors ces choses auxquelles je crois sont des éléments qui vont me permettre de vivre la vie que je dois vivre et ce que je dois être? C'est un problème de souplesse. C'est-à-dire, je vais choisir mon idéologie, soit parce qu'elle me permet de valider ce que j'ai envie d'être, ou alors je vais à la rencontre d'une pensée et je suis prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à me laisser bouleverser. Et je suis prêt au fait qu'elle puisse m'amener à un moment à repenser ma manière de penser et de vivre mon existence. Quand la Torah nous parle de ce qu'on appelle les extrémismes, on a l'impression qu'il y en a quand même dans le texte. J'entends vous dire, mais regardez, vous avez quand même à un moment un peuple qui s'appelle Amalek. À un moment, on va quand même voir le texte. Le peuple d'Amalek, c'est ce peuple qui nous attaque à la sortie d'Égypte. Ce peuple qui a une vision très différente de la nôtre. Et à propos de l'Amalek, la Torah nous dit il faut le détruire. Donc, avec toutes mes excuses, mais quand on voit ce texte, il semblerait qu'on nous dise il va falloir maintenant que tu détruises complètement Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est une autre vision, c'est autre chose, mais comment il fonctionne? Surtout que l'on sait que Amalek, la gematria, la valeur numérique du mot Amalek, c'est le mot Safek qui veut dire le doute. C'est celui qui veut en permanence introduire le doute. Seulement, Amalek, c'est quelque chose de très particulier. La particularité d'Amalek, c'est que c'est un peuple dont la fonction et la finalité, c'est d'amener l'autre à remettre en permanence en cause ses croyances, mais lui-même ne jamais être prêt à se laisser exposer, à changer son point de vue. C'est-à-dire, on est dans un mouvement qui ne va que dans un sens.
La confrontation, elle est créatrice d'un risque de part et d'autre. Or, Amalek, son but, c'est quoi? C'est de faire en telle sorte que la vision que le peuple juif a de l'existence soit une vision qui disparaisse. On ne veut pas de cette vision. Elle ne nous intéresse pas. C'est quelque chose que l'on refuse. Ça ne peut pas être là. Pourquoi? Parce que la vision qu'a le peuple juif de l'existence, elle va créer une exigence. Et ce principe-là, nous ne le désirons pas. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en telle sorte que, comme on peut dire d'une certaine manière, que le poil à gratter que représente l'autre ne soit pas là et disparaisse. La Torah me dit, là, le combat, il doit être jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que cette confrontation n'est pas là pour construire, elle n'a qu'un but, c'est de détruire de manière définitive la pensée de l'autre et faire en telle sorte qu'elle n'existe plus. Alors que si on regarde, la Torah supporte une pensée différente, elle nous demande de ne pas la faire exister dans le cadre dans lequel le peuple juif se trouve. Et là, on va quand même se poser la question. Est-ce que nous, on n'est pas aussi un petit peu extrémistes? Alors vous allez dire sans aucune commune mesure. Puisque, est-ce qu'on tolérerait, est-ce qu'on accepterait, sur la terre d'Israël, des personnes qui seraient par exemple idolâtres? Le Rambam, Maïmonide, non. Maïmonide nous dit non. Alors je vais dire, attendez, c'est pas cette histoire. C'est-à-dire, l'autre, dans sa dimension interpellante, etc., mais le Rambam dit clairement, sur la terre d'Israël, il n'y a pas d'idolâtre, c'est pas possible. Ah, pluralité, ouverture, ce que tu veux. En réalité, l'idée, elle est très simple. À aucun moment, la Torah me demande de tuer l'idolâtre. D'aucune manière. La Torah dit, voilà, je suis dans mon cadre, et dans le cadre dans lequel je suis, je te demande de respecter les règles. Tu n'as pas envie de les respecter. Libre à toi. Tu en as la totale liberté, sans aucun problème. Mais si ça ne te dérange pas, pas chez moi. On va dire, mais ouverture, tolérance, on rentre dans l'univers de l'extrémisme, et c'est là où, peut-être pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous invitez des gens chez vous, à la maison. Ces personnes veulent fumer à table, boire plus que de raison, mettre les pieds sur la table, parler avec des mots un peu borderline. Est-ce que vous les laissez ou pas? Non. Est-ce que vous leur dites, je t'interdis? Non. Vous leur dites, chez moi, il y a un certain nombre de règles que j'ai posées, que tu as le droit de ne pas vouloir respecter. Je ne te demande pas d'y adhérer. Je ne cherche même pas à te convaincre du bien fondé de ma vision des choses. Mais dans le cadre dans lequel je suis et dans lequel je veux faire grandir ceux à qui je veux transmettre cette vision des choses, alors je te demande de sortir. Je te demande de sortir, mais je ne suis pas là pour faire disparaître celui qui a une pensée différente de la mienne. Je ne suis pas là pour dire ma pensée doit être la pensée unique et l'autre n'a pas le droit de penser de cette manière. Et c'est là où la différence elle va être capitale. C'est-à-dire à aucun moment, la Torah nous demande d'amener celui qui pense différemment à ne plus exister. La Torah ne me demande pas de le convaincre de la justesse de ma vision des choses. Abraham aurait été perçu comme étant le premier extrémiste de l'histoire, et pourtant il ne l'est pas. Abraham, c'est celui qui brise les idoles. Mais il brise les idoles, c'est sûr qu'il va les rembourser. Pour amener les gens au dialogue. Pour leur dire, mais attendez, ces idoles a priori ne valent rien. Essayez de m'expliquer pourquoi au fond ça vaut quelque chose. Il est prêt en effet à cette rencontre au niveau de la parole. Son objectif derrière, ce n'est que provoquer un échange. C'est-à-dire, il crée une situation dans laquelle il amène en effet cette confrontation qui va mettre en place cet échange. C'est-à-dire ce qui peut apparaître comme étant un geste fort de la part d'Abraham, qui est au fond stratégie pour créer le dialogue, pour créer justement la relation
Parce qu'Abraham est intéressé en effet de partager. Abraham a envie d'amener d'autres personnes à découvrir. Il ne leur imposera jamais, mais il a envie de les aider à partager. À tel point d'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Un jour, quelqu'un est venu voir Abraham, et Abraham le reçoit sous sa tente, et puis au bout du repas, Abraham lui dit « Ne me remercie pas moi, remercie le créateur de l'univers ». Et l'homme lui dit « Même pas en rêve ». Abraham, bon ok, il veut pas, il le raccompagne à la porte. Et Dieu s'adresse à Abraham, dit le midrash, et lui dit « Abraham, tu ne l'as pas ramené comme les autres. Tu ne l'as pas raccompagné comme les autres. J'ai bien senti que dans ta manière de le raccompagner, il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Et Abraham de lui répondre, oui, c'est vrai. Il m'est difficile de supporter quelqu'un qui, à son âge, n'est toujours pas capable de reconnaître que l'univers a un créateur. Et la réponse, elle est extraordinaire. Hachem lui dit, moi, ça me fait 75 ans que je le supporte. Toi, tu n'es pas capable de le supporter 10 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas parce que l'autre a sa vision différente des choses et qu'il n'est pas prêt à être ne serait-ce qu'à l'écoute d'une autre parole que la sienne, que pour autant, tu as le droit et cela justifie un comportement différent vis-à-vis de lui. Donc on est ici avec un Abraham qui peut paraître comme étant cet extrémiste. Il vient, il brise les idoles, mais à qui Dieu dit, Abraham, c'est vrai, tu brises les idoles, c'est-à-dire tu amènes l'autre au dialogue. Tu amènes l'autre à te dire, mais je ne suis pas d'accord. Et là, allons-y, parlons. Mais la relation que tu vas avoir avec l'autre ne doit être d'aucune manière dépendante de l'adhésion ou non qu'il aura à ton système de pensée. Il refuse, ne serait-ce même qu'à l'écoute, d'être à l'écoute de ta pensée, c'est son problème, c'est son choix. Mais toi, dans la relation que tu as avec lui, eh bien les choses sont exactement dans le même principe. C'est-à-dire, tu ne peux absolument pas justifier un quelconque dysfonctionnement dans la relation à l'autre parce que cet autre, ce n'est pas toi, il est différent. Il y a un texte du Talmud qui est complètement fou, qui nous raconte la chose suivante. Qui nous dit qu'il y avait comme ça un jour un maître qui devait traverser un gué. Et donc on a ici le batelier qui est là, qui est une personne qui n'est pas juive, qui est idolâtre. Et puis donc, ce maître vient avec son élève, et puis il passe de l'autre côté. Il va falloir payer la personne, et à l'époque, on payait en monnaie sonnante et trébuchante, ou alors en matière première. Et il se trouvait que la personne qui accompagne le maître avait un poulet qui était déjà abattu, mais qui n'était pas cachère, mais totalement mangeable, enfin aucun problème au niveau sanitaire. Mais le poulet avait mal été abattu, ils avaient mal fait la shrita, donc ils ne pouvaient pas en manger. Et il l'offre, et il le donne en cadeau à la personne qui n'est pas vue, qui est idolâtre, qu'il a laissé passer, il a mis de l'autre côté du gué. Et ce mec lui dit, mais t'as pas honte de faire une chose pareille? Il dit, comment? Je lui ai donné un poulet, il n'a pas mangé cachère, le poulet est très bon, il va se régaler, Mazal Tov, quel est le problème? Et vous savez ce qu'il lui répond? Il dit, mais lui, dans sa tête, il pense que tu as fait quelque chose de particulier parce que c'est un poulet que tu aurais peut-être pu manger toi et que tu lui as offert. Donc il pense que peut-être le cadeau a une valeur plus importante. Tu as volé son esprit. On est ici dans un exemple typique dans lequel on est dans une rencontre entre deux systèmes de pensée, entre ce maître et son élève. Et de l'autre côté, cette personne qui est idolâtre, donc qui ne pense absolument pas, qui n'a pas du tout la même vision. Et la Torah, le maître lui dit, attention de ne pas escroquer l'autre, alors que pour nous, ce n'est pas une escroquerie. L'autre va croire que tu lui as fait un cadeau plus important qu'il n'est, et donc c'est la raison pour laquelle ce n'était pas possible. Vous imaginez un petit peu. C'est-à-dire qu'à travers ce genre de démarche, la Torah est en train de nous ouvrir une porte pour savoir comment faire pour ne pas être dans une dévalorisation de l'autre parce qu'il a une pensée différente de la mienne. La limite, bien sûr, parce qu'il y en a une, elle est la suivante. La limite, c'est Haba l'orgecha ashkem l'orgo. Celui qui se lève pour te tuer,
tu te lèves et tu le tues en premier. C'est-à-dire, on ne t'a pas demandé de devenir victime. Mais c'est intéressant parce que vous connaissez la fameuse histoire avec Rabbi Meir et son épouse Brouria et leur voisin pas sympathique du tout, qui étaient aussi ce qu'on appelle des idolâtres. Rabbi Meir avait des voisins catastrophiques, insupportables. Et un jour, Rabbi Meir, il prie. Sa femme entend prier, et dans sa prière, il n'est pas très tendre pour ses voisins, il souhaite qu'il passe de l'autre côté, d'accord? Comme on dit parfois qu'ils aillent manger les pissenlits par la racine. Et donc, elle entend son mari faire ses souhaits, pas très sympathique, et elle interpelle son mari, elle dit « Oh, c'est quoi cette histoire? Tu as mal lu les versets. » Il dit « Oh, je mal lu les versets. » Il dit « Il n'y a pas marqué dans les versets. Il n'y a pas marqué que les fauteurs disparaissent. Mais que les fautes disparaissent. Alors au lieu de prier pour qu'ils disparaissent, prie pour qu'ils changent. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que expose-toi au fait que ces personnes-là puissent changer et qu'à partir de ça, tu vas pouvoir les aimer. C'est tout le problème de qui? De Yona, du prophète Jonas. Le prophète Jonas, il est là, et Dieu dit, il y a une société qui s'appelle Ninive. Ninive, c'est complètement perverti. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ninive doit être détruite. Mais Ninive, à un moment, peut changer parce que Jonas est censé parler et leur dire, vous savez ce qui va vous arriver. Et Jonas ne veut pas y aller. C'est-à-dire, il dit, tant pis qu'ils assument. Et Dieu dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu ne veux pas laisser à l'autre la liberté à un moment de changer, de s'amender, de penser autrement? L'extrémiste, c'est celui qui, au fond, à un moment, a envie d'utiliser sa pensée pour justifier parfois ses désirs de violence. Et comme on l'a vu, c'est celui qui ne veut pas de cette confrontation interpellante. Et on va essayer de voir aussi d'où ça vient, d'où est la racine. Avec un enseignement d'un maître qui s'appelait le Chazonish. Le Chazonish, Rabbi Avraham Ishaïa Karelitz, qui a été une des plus grandes lumières que nos générations ont connues. Un maître d'une ampleur incroyable qui a vécu en Eretz Israël, qui est mort dans les années 50, et qui a été un maître dans toute l'ampleur du terme. Aussi bien dans le domaine de la halakha, de la loi, que dans d'autres domaines. Chazonish va dire à un moment une phrase très bouleversante. Il va dire un juif doit être extrémiste. Ah, ça va pas. Nous, au contraire, on adore le truc peace and love, les chaînes d'amour, je te respecte, tu me respectes, on aime bien ce type d'ambiance. Mais pas du tout. Un juif doit être extrémiste. Chazonish, bien sûr, son idée est absolument géniale. Chazonish explique et dit que l'extrémisme dont on parle, c'est l'extrémisme de sa pensée, c'est-à-dire la capacité que l'on a d'aller jusqu'au bout de sa pensée pour ne pas avoir peur de la confrontation et être dans la relation à l'autre. Il y a marqué dans la Mishnah Dam Hachetashi la Pitos, sache que tu répondras à celui qui remet totalement en cause ta vision du monde et des choses. C'est-à-dire, va jusqu'au bout de ta réflexion, dans la démarche qui est tienne, avoir peur de cette rencontre, parce que tu es suffisamment construit dans ta démarche pour ne pas avoir peur de cette rencontre. L'opposé de l'extrémisme, c'est quoi? C'est celui qui justement explore sa propre pensée et est prêt à imaginer qu'elle puisse être remise en cause. C'est-à-dire d'imaginer la question que l'autre peut poser, Dam Hachetashi la Picoros, sache qu'est-ce que celui qui remet en cause pourrait poser comme question, et élabore déjà lui-même sa réponse. Lorsque vous n'avez pas peur de l'autre, parce que vous êtes suffisamment construit dans votre démarche, vous pouvez être dans une vraie relation à l'autre. Les extrémismes qui soit nous enferment, soit détruisent l'autre dans sa dimension interpellante, d'une manière comme d'une autre, sont le résultat d'une pensée qui est tout sauf construite. Si ta pensée est construite, elle supporte la confrontation. Donc l'autre ne te faisant pas peur,
tu peux être dans une vraie relation. Le manque de construction de ta propre pensée génère une peur. Cette peur va être soit créatrice de distance, soit génératrice de meurtre. Parce que j'ai envie de rester dans ma pensée parce qu'elle me rassure. Quelque part, je m'y retrouve parce qu'elle me permet d'être ce que j'ai envie d'être. Elle est une pensée qui me permet de justifier la démarche d'existence que j'ai envie d'avoir. Et c'est ça que le Chazoniste dit. Le Chazoniste dit, voilà, il faut que tu apprennes à aller jusqu'au bout de ta pensée. C'est-à-dire, sois extrême dans ton désir de savoir et de connaître. Pose-toi les vraies questions. Pose-toi la question d'Abraham et des idoles. Pose-toi la question du pourquoi de Sodome et Gomorrhe. Pose-toi la question des différentes contradictions apparentes qu'il y a dans le texte. Pose-toi la question du pourquoi, en effet, la Torah interdit mal. Tout cela, vas-y. Vas-y jusqu'au bout. Vous constaterez que souvent l'univers des relations qui n'en sont pas sont l'univers des relations dans lesquelles justement personne ne veut bouleverser personne, donc c'est-à-dire que chacun reste dans ses certitudes. Vous savez, c'est l'univers des... Tout le monde a raison. C'est pas possible. Alors bien sûr, si l'autre n'a pas envie de se laisser bouleverser, qu'il ne se laisse pas bouleverser, je n'ai pas l'obligation. Abraham l'a fait parce que c'était sa mission. Nous aujourd'hui, en tant que peuple juif, notre mission se définit tellement fortement notre identité qu'elle permettra à ceux et à celles que l'on rencontre d'éventuellement s'interroger sur notre modèle de fonctionnement et de savoir si en effet ils ont quelque chose à y prendre. Mais c'est le choix que l'autre va faire d'interroger ce que nous sommes. À aucun moment, le clan d'Israël cherche à convaincre, parce qu'en cherchant à convaincre souvent, on cherche à se convaincre. C'est d'ailleurs ce que le texte me dit. L'homme vous prémikolamim chashak Hashem bachem. Akadosh Baruch Hu ne vous a pas choisi de par votre multitude. Kiatem amerat mikolamim. Vous êtes le peuple le plus petit parmi les nations, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire adhérer des milliards d'individus à votre vision du monde pour penser que vous avez raison. Ah, vous allez me dire, mais l'autre alors, qu'est-ce qu'il en est de sa pensée? Sa pensée, elle existe. Et ça va plus loin. Vous connaissez sûrement toutes et tous cet enseignement du Talmud dans le traité de Avodah Zarah, qui nous dit que d'où savons-nous qu'une personne qui est idolâtre, mais qui respecte les 7 fondamentaux que la Torah lui demande à droit au monde futur, et surtout, elle est à l'image du grand prêtre, c'est que le verset dit, voici les commandements que l'homme fera et vivra, et on précise bien, il s'agit de l'homme. C'est-à-dire qu'en plus, nous supportons aussi le fait que l'autre est aussi, dans l'univers qui est le sien, droit à quelque chose qui est ce qu'on appellerait une récompense suprême. C'est-à-dire, on n'a même pas, dans la tradition juive, cet élément qui va nous rassurer, c'est qu'un jour on sera tous au paradis, ils seront tous en enfer. C'est pas vrai. Parce que quelque part, il y a ici aussi une forme d'extrémisme. C'est-à-dire, nous sommes les seuls qui avons droit à un futur, et les autres non. Nous n'aurons peut-être pas le futur qui sera du même type, parce que notre histoire n'a pas été la même, mais l'autre aussi peut accéder à quelque chose. L'autre aussi peut arriver à quelque chose. Et donc c'est vrai que cette pensée du Chazonish, elle est extraordinaire parce que on n'a jamais peur de quelqu'un dès lors qu'on a pris le temps de se construire à l'intérieur de sa démarche. Lorsque l'on détruit celui qui est dans une pensée différente, ou que l'on se protège de sa confrontation, c'est quelque part, cela révèle une faiblesse intérieure. C'est cet enseignement très connu du Rabbi de Koch, qui dit qu'en effet, il a été repris par d'autres maîtres. Beaucoup de maîtres ont développé cet enseignement. Rabbi de Koch explique que quand le peuple d'Israël arrive sur la terre d'Israël et qu'il voit là-bas des villes fortifiées, alors ils disent, oulala, ils sont très forts, ils sont dans des villes fortifiées. Et Moïse veut dire, non, c'est exactement le contraire. S'ils ont besoin de mettre des murailles, c'est qu'ils ont peur. C'est que leur force n'est qu'apparente. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont besoin de se protéger, donc c'est qu'ils ne sont pas suffisamment forts intérieurement. C'est la même chose. Parce que l'extrémisme n'est pas nécessairement que dans la destruction de l'autre. Il peut exister dans le déni de l'autre. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu arrives dans mon périmètre, à aucun moment je me protège de toi. Or, qu'on le veuille ou pas,
Le peuple d'Israël a grandi dans le désert et est tombé dans le désert. On grandit dans le désert parce qu'à un moment, on a besoin d'être seul face à soi-même dans l'élaboration de sa réflexion. Vous ne pouvez pas demander à un enfant et à un jeune d'aborder ce qui lui permettra de comprendre ce qu'est sa tradition si à un moment, vous le confrontez en parallèle avec 10 autres traditions, il ne s'y retrouve pas. Ça, c'est rentrer dans le désert. C'est-à-dire, pour l'instant, être dans cet univers dans lequel je me confronte à mon midbar, mon medaber, ma propre parole. Mais je tombe dans le désert. Parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou pas, la confrontation à l'univers va être présente. D'une manière ou d'une autre, la pensée de l'autre, à un moment, sera face à moi. Et donc, c'est là où, en effet, va se situer l'enjeu. Cet enjeu-là peut faire paraître quelqu'un d'extrémiste si à un moment il tient ses fondamentaux, parce que tout simplement vous n'arrivez pas à le convaincre à travers une démarche intellectuelle du fait que ces fondamentaux ne sont basés sur rien. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que quand vous essayez d'être cohérent dans votre démarche, tout en étant dans le respect profond de la vision de l'autre, on vous taxe souvent d'intégrisme et d'extrémisme, alors qu'il s'agit tout simplement d'un désir de cohérence. Il s'agit tout simplement d'un désir de cohérence. Quand quelqu'un a envie d'être cohérent dans sa démarche, quand quelqu'un a envie d'être dans le respect profond de la totalité des éléments qui lui ont été transmis, et que donc il va jusqu'au bout, mais qu'à aucun moment dans cette démarche, eh bien, on exclut l'autre, on le taxe quand même d'extrémisme, alors que tout simplement il a envie d'être lui-même, mais à aucun moment il demande à l'autre de partir de son histoire. J'aime beaucoup cette histoire qui est vraie, parce que parfois je raconte des histoires fausses, mais je le précise, c'est que le Raphaël Ibrisk, qui était un maître, un géant de la pensée juive, pas que de la pensée juive, enfin de tout, quoi. Raphaël Ibrisk était une génialité absolue dans l'étude du Talmud, et il appartenait à un monde dans lequel la halakha était respectée de manière extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire, on ne joue pas avec la loi. Shabbat, c'est Shabbat, la cache-route, c'est la cache-route, c'est-à-dire, on fait les choses comme il se doit. Eh bien, à sa table, le Shabbat et les fêtes, il y avait toujours présentes plusieurs jeunes femmes qui étaient ce qu'on appelait à l'époque des filles mères, c'est-à-dire des femmes qui avaient eu un enfant hors mariage, qui étaient mamans. Et donc, on peut imaginer qu'elles n'avaient peut-être pas une vie nécessairement comme on peut l'imaginer. Et les gens pouvaient s'étonner, disaient à ce maître, mais enfin, ça va, vous êtes le rave, qu'est-ce qu'elles font à votre table? Eh bien, je ne vois pas en quoi le fait qu'à un moment, elles ont dysfonctionné dans quelque chose de particulier, fait d'elles des personnes qui ne peuvent plus être présentes à ma table. Ce maître était aussi vigilant dans le rapport à Dieu que dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, il était dans la khumra, il était dans l'extrémisme. On leur aurait dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Attention, le Shabbat, ce petit détail, faut pas exagérer, ne soyez pas extrémistes. Et les horaires de la tefila et le machin, et les tzitzit et tout, ne soyez pas extrémistes, soyez cool. Non, il était extrémiste. Mais dans tous les domaines. Il était extrémiste dans le ben adam lachavero, dans la relation à l'autre. Et il disait, mais depuis quand? Parce que l'autre, à un moment, a dysfonctionné, alors il n'a plus de place à ma table. Alors bien sûr, si c'était un voleur de grand chemin, je ne l'amènerai pas à côté de l'infanterie, c'est vrai. Je le mettrai de l'autre côté de l'infanterie. Parce qu'on n'a pas l'obligation d'être naïf. On ne doit pas être naïf. Mais on doit dire à l'autre que l'on n'a pas envie de l'enfermer dans une vision. On peut l'imaginer autre. Ça, c'est le dialogue entre Jacob et son frère. Ani achicha Jacob. Je suis ton frère Jacob. On est au courant. Quand il parle à son frère, il dit, je suis ton frère Jacob. Si je suis son frère, je suis Jacob. Si je suis Jacob, je suis son frère. Il n'y a pas d'autre frère, et il n'y a qu'un Jacob. Donc, le problème est réglé. Donc, il y a un mot en trop. Il dit, non, je suis Jacob. C'est-à-dire, qui c'est l'ordre? Je considère que c'est peut-être devenu quelqu'un de bien. Pourtant, Esav, il arrive, les 400 cavaliers, Taïo, on y va, je sais pas ce qui peut se passer. Je peux rester ton frère, c'est-à-dire être à l'identique de toi. Si tu as envie qu'à un moment, je fonctionne et je ne sois pas un naïf, il n'y a pas de problème, je ne suis pas naïf. C'est-à-dire, je ne suis pas dans cette illusion qu'à un moment, eh bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. D'aucune manière, la Torah me demande de ne pas être naïf, mais en même temps, de ne pas enfermer l'autre. De ne pas faire en telle sorte que cet autre, eh bien, soit défini d'une manière A
et qu'on ne lui laisse plus la liberté de devenir autre chose. Parce que dans ce cas-là, je le pousse à être extrémiste, parce que je ne lui laisse pas la possibilité d'être dans son propre mouvement. C'est-à-dire, j'amène l'autre à un moment à être en focal dans sa démarche et de ne plus s'en sortir, parce que justement, je lui ai donné l'impossibilité d'être autre chose de par le regard que j'ai porté sur lui. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ceux qui font les analyses politiques qui ambiancent du même genre sur les extrémistes, pourquoi les machins, etc., il y a sûrement des choses qui ne sont peut-être pas fausses dans ce qu'ils disent. Vous savez que la Torah nous demande, quand on est confronté à une situation, de nous mettre en distance et d'essayer de voir un petit peu quels sont aussi les enseignements que nous pouvons tirer de ces événements auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire que la réponse juive, elle n'est pas de combattre nécessairement, mais elle est en premier lieu d'utiliser la situation pour pouvoir en tirer quelque chose et faire en telle sorte qu'elle nous transforme et qu'elle nous amène à penser différemment. On a vu que l'extrémisme, il était le fruit d'un univers dans lequel je ne suis d'aucune manière prêt à remettre en cause ma pensée. Que la dimension bouleversante de l'autre, je la refuse. Que le miroir qu'il me renvoie de moi-même et qui pourrait m'amener à un moment à peut-être repenser mon rapport à la vie et à l'existence, je le refuse, je n'en veux pas. D'accord? Alors on va se poser la question. Est-ce que nous, on a cette souplesse? Est-ce que nous, on se donne cette liberté? Est-ce que nous, on pense qu'on aurait cette capacité à un moment de penser différemment? Ah, vous allez dire non, mais pas du tout, nous on est prêts. Alors je vais vous faire un test, très simple. On ne va pas aller dans l'univers du religieux. On va aller dans l'univers du rapport à l'autre. À un moment, on a une certaine vision de l'autre. Cette vision que l'on a nous amène à avoir vis-à-vis de cet autre une certaine attitude. Et cette attitude peut à un moment nous amener à le tuer symboliquement, c'est-à-dire faire en telle sorte que j'ai rien à voir avec toi, c'est-à-dire en deux mots, je t'exclus de mon histoire. Mais parce que tout simplement, je ne peux même pas imaginer que la lecture que je fais de l'autre puisse être différente. Moi, je me rappelle d'une histoire qui nous était arrivée il y a quelques années, c'était génial. On était en vacances dans un petit patelin qui s'appelait Uez, en dessous de l'Alpe d'Huez, c'est un super endroit, c'est très mignon, très très beau, tout en pente, un petit patelin comme ça, c'était génial. J'ai pas été payé par le syndicat d'initiative, enfin, ça tout de suite. Et donc, on est arrivé, puis on avait loué le bas d'une maison, donc il y avait des gens au bout, on était en haut, il y a des voisins, je ne sais plus, en tout cas, voilà, Et on avait à ce moment-là nos enfants, et notre fille, qui était encore une toute petite fille, qui avait, je ne sais pas, 2. Et puis elle est dehors, et puis elle commence à jouer un peu dans le jardin de l'espoir. Et puis à un moment, je suis au premier étage, et je l'entends rire, et j'ai l'impression qu'elle joue avec quelqu'un. Donc je jette un regard par la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Je la vois en train de jouer avec un huron, pas un héron, un huron. Alors le huron, parce que j'ai appris après comment ça s'appelait, c'était un jeune homme, les cheveux, je me rappelle plus si c'était orange, vert ou jaune, avec une crête, comme ça, un blouson, excusez-moi, voilà, c'est ça, un jaune bleu. Et puis voilà, et en fait, il y avait tout l'attirail. Et en vérité, il jouait avec elle. Très sympathique, très gentil. Alors bon, je suis descendu après, j'ai échangé quelques mots. On avait un point commun, c'est qu'on jouait tous les deux du même instrument de musique. On ne va pas dire qu'on est devenus copains, parce que je pense qu'en dehors du fait qu'on avait un instrument de musique en commun, et j'étais un garçon sympathique, je ne pense pas qu'on avait les mêmes sujets de... Voilà, peut-être pas les mêmes sujets de discussion. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Je suis un extrémiste. Parce que si je le rencontre, je ne peux même pas imaginer qu'on a des choses à se dire. Je l'ai rangé, je l'ai catégorié. Cet enfant, qui n'est pas justement dans le problème de ce que l'image de ce que représente l'autre, a vu tout simplement un individu différent, soit, avec des cheveux différents, avec un look différent, mais qui au fond se meut, bouge, sourit, et avec lequel, eh bien, il peut se passer quelque chose, jouer un moment dans l'herbe. Et là, se pose la question. Nous sommes potentiellement des extrémistes,
si nous définissions la relation à l'autre avec les images que l'on a posées de ce qu'était cet autre. Ah, vous allez dire, il ne faut pas être naïf. Vous avez raison, il ne faut pas être naïf. Tu as bien marqué par ailleurs, Kabdéou me Khashdéou. Honore l'autre, tu peux toujours le suspecter. C'est-à-dire, attention, on ne doit pas faire preuve d'angélisme. Sache que l'autre peut être en effet quelqu'un de complexe. Mais ne l'enferme pas. Ne l'enferme pas. Ne l'enferme pas. Et c'est ça, au fond, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, à un moment, vois autre chose. C'est vous voyez, le premier détournement d'avion en Jordanie, je crois que c'est plus un avion où il y a des Américains, il y avait un grand maître qui était dans l'avion. C'est le Rabbi Yitzhak Koutner. Le Pachad Yitzhak. C'est vraiment pas n'importe qui. Et le Pachad Yitzhak, à un moment, a raconté qu'il est monté dans l'avion un cheikh arabe. Et il a dit, j'ai vu la dimension de prince. Il dit, j'ai vu un prince. Il y avait une prestance, il y avait quelque chose de princier. Pourtant, a priori, il appartenait à cet univers qui les mettait dans une posture un peu inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a su voir aussi autre chose. Il a su voir aussi une autre dimension qui était présente, sans faire preuve d'angélisme, et sans être dans une forme de peace and love dans lequel, au bout d'un moment, eh bien, on se retrouve dans des situations complètement ubuesques et insupportables. C'est ça peut-être aussi la réponse que nous devons nous proposer au problème de l'extrémisme. C'est-à-dire être capable de ne pas conditionner nos mouvements vis-à-vis des autres à travers une vision préformée que nous avons d'eux et qui fera que si à un moment l'autre nous gêne, nous ne nous sentirons pas mal de le faire disparaître. Parce que de manière ultime, c'est ça. De manière ultime, c'est ça parce que quand vous voyez quelqu'un que vous avez défini, et moi, je vais vous donner des exemples très simples. Aujourd'hui, par exemple, en Israël, vous avez des gens qui ont des idéologies totalement différentes. Vous pouvez parfois croiser dans des hôpitaux des chassidim qui ont une vision au niveau idéologique qui n'est peut-être pas du tout partagée par beaucoup de personnes, dans le rapport au sionisme, ce que vous voulez, et qui vont être là dans tous les hôpitaux, vendredi après-midi, pour donner à manger à des gens, distribuer à des malades et à leurs familles. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas adhérer à sa vision des choses. Tu as le droit d'y être opposé. Au passage, être prêt à te confronter intellectuellement avec sa vision. Dit, tu as ta vision. Tiens, dis-moi pourquoi. J'ai des questions, mais lui doit être capable de te poser des questions. Et à un moment, tu fais quoi à la fin? C'est un moment, tu fais quoi? C'est pour ça que le Khadim dit, on a peur de cette confrontation parce qu'on n'est pas assez construit. Parce que là, tu peux te poser une question, tu ne sais pas quoi en faire. D'accord? Mais l'extrémiste, c'est celui qui, au fond, ne veut pas voir cet élément qui peut l'amener à aimer l'autre. Maintenant, il y a une chose, c'est vrai, qui est intolérable. C'est de tolérer celui qui utilise ma tolérance pour construire un système dans lequel il ne me tolérera plus. Et c'est là où, en effet, aujourd'hui, on se retrouve face à une situation qui n'est pas simple. On est dans un monde qui promeut la tolérance et qui, quelque part, tolère ceux qui utilisent cette tolérance pour pouvoir par la suite construire un système dans lequel ils ne nous toléreront plus. Et ça, c'est la limite. Ça, en effet, c'est la ligne qu'on ne peut pas franchir. Tu ne peux pas utiliser le système qui te permet d'être pour pouvoir par la suite faire en telle sorte que ce système qui t'a permis d'être n'existe plus. Ça, c'est pas possible. Et pour ça, bien sûr, il faut avoir le courage d'analyser ce qui se joue derrière la pensée de l'autre. Maintenant, le dernier élément, et c'est celui, au fond, qui est pas le plus bouleversant, mais qui est quelque chose qui est quand même pas simple. C'est en quoi une pensée, eh bien, peut à un moment faire disparaître chez l'homme ce que Rav Dessler appelle le regesh moussari, c'est-à-dire la sensibilité éthique. Il y a des rishonim, des maîtres du Moyen-Âge qui posent la question et qui disent, il y a marqué dans la Gemara, dans le Talmud, En anshim elenken majirim. On ne peut pas sanctionner quelqu'un si on n'a pas prévenu. Alors la génération du déluge. La génération de Sodome et Gomorrhe, vol, violence, meurtre.
À aucun moment on leur a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Pourquoi est-ce qu'on les sectionne? Et c'est des maîtres, à un moment, ne sont pas dans le patoche. Je ne sais pas, c'est honteux, non. Non, tu mènes qu'un nazim. Si tu n'as pas prévenu, si tu n'as pas dit à l'autre, tu ne tueras pas, tu ne peux pas lui dire, je te tue ou je te condamne. Tu ne lui as pas dit. Et la réponse qui est donnée, elle est extraordinaire, elle rejoint cet enseignement du Rav Dessler. C'est qu'au fond, l'être humain qui a préservé son identité a une sensibilité éthique, et au plus profond de lui-même sait qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'impossible. C'est-à-dire que si on arrive à préserver cette sensibilité éthique, comme il y a marqué Elohim Maret Adam Yashar, Dieu a créé l'homme droit, il y a des choses qui sont du domaine de l'impossibilité. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister. On le voit puisque dans la tradition juive, on ne peut pas condamner à mort si on n'a pas tellement de conditions que condamner une mort une fois en 70 ans, ça s'appelle être un meurtrier comme tribunal. On voit bien que dans ces fameuses guerres, on propose d'abord aux peuples qui sont là soit de rester et de garder des fondamentaux, sinon vous partez, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Le Girgashi, il est parti, il n'y a pas de problème, part, vite à vie, il n'y a aucun souci. La fin de l'histoire, c'est le créateur de l'univers qui révélera à l'humanité les choses. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de celui qui a une pensée différente de la mienne, sauf si cette pensée n'est là que pour me faire disparaître. Et ça va beaucoup plus loin. C'est que derrière l'univers de l'extrémisme, on doit se poser la question de ce qui permet à cela de pousser. Quel est le terreau sur lequel pousse cela? C'est celui dans lequel l'impossibilité de pouvoir faire du mal à l'autre n'existe pas. Parce que lorsque vous créez un système dans lequel l'idée même de faire souffrir l'autre est inimaginable, alors celui qui en effet a ce désir ne peut pas être dans le passage à l'acte. Et ça, c'est quelque chose qui est... Vous vous rappelez, je crois que j'en avais parlé la fois dernière, je vous ai parlé de l'histoire du passage de la mer Rouge. Je ne sais pas si vous en rappelez ou pas dans le cours de la fois précédente, sinon ça ferait une révision. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ça la ferait écouter pour la première fois. Quand le peuple d'Israël passe la mer des gens, Yam Souf, les anges voient que les Égyptiens se précipitent à leur rencontre, et brusquement l'eau, c'est comme dans le film, hein, vous vous rappelez du film, voilà, c'est encore mieux que dans le film. Qu'est-ce qui se passe? L'eau tombe. Et les Égyptiens, eux, ils n'avaient pas suivi les leçons de natation. D'accord? Vous connaissez l'histoire là de ces... il y a aux infos, il va y avoir un terrible déluge dans l'humanité. Alors il y a des représentants de plein de religions qui se organisent prières collectives, etc. Et puis un petit rabbin dans sa communauté il dit, bon, si ça ne vous dérange pas, avant de prier, on va d'abord prendre des cours de natation. D'accord? Donc, ils n'avaient pas pris de cours de natation. Et à ce moment-là, le texte dit, Baou Malachi Asharet Ubishul Marshira. Arrivent les anges, ils veulent chanter. Le peuple juif va chanter, hein, je vous rappelle. Ah, Yasser Moshe. Il va chanter quand ils vont voir que les Égyptiens sont morts. Les anges viennent et veulent chanter. Prince. Tu sais c'est quoi la réponse de Dieu? Elle est terrible. Il dit, Masé Yadek Tovim Bayam Matem Rotin Le Marshira. Il dit, mes créatures sont en train de se noyer, vous voulez chanter? Ah, attends, il y a un problème. Les Égyptiens, quand même, les premiers terroristes de l'histoire. Les premiers systèmes qui a organisé, en tout cas dans la Torah, on nous la persécution, l'asservissement, la violence, le meurtre, enfin c'est une catastrophe. Quoi, Dieu, tu veux pas qu'ils chantent? Mais pourtant, on va te chanter après. Eux, ils veulent chanter quand ils sont en train de mourir. C'est-à-dire, ils veulent exprimer de la joie en voyant les Égyptiens qui sont en train de souffrir. Et là, il y a un enseignement qui est fondamental. Tu ne peux pas te réjouir de voir l'autre souffrir. Parce que si tu penses que la souffrance de l'autre, tu peux t'en réjouir, c'est que quelque part, elle est justifiée. Si tu justifies la souffrance, tu deviendras un jour créateur de souffrance. Parce que tu trouveras un système qui te permettra de justifier la souffrance que tu crées chez l'autre et qui ne t'opposera aucun problème émotionnel, existentiel ou éthique ou moral. Les anges veulent chanter, Hachem, c'est pas possible. Quand tu vois que ton persécuteur n'est plus là,
Quand tu vois que ces Égyptiens qui, malgré tout, ont voulu te reprendre et te retuer, etc., t'ont poursuivi et qui ne pourront plus le faire, tu as le droit d'être content. Ouf, ça y est, libéré de ceux qui ne veulent pas nous lâcher et qui veulent sans arrêt notre mort. On a le droit d'être content de voir que le danger a disparu. Mais rappelez pour Rabbi Meir, avant ça, tu pries pour que l'autre change. Et l'autre ne veut pas changer. Ils sont pris l'Égypte et l'Égypte, et comme on dit en yiddish, il repart. Il repart derrière, c'est du vieux yiddish. Il part derrière et il court derrière. D'accord? Il y en a qui se sont demandés dans la scène s'ils avaient vraiment appris à parler yiddish. Donc, il recourt derrière, c'est terrible. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette haine, ce désir profond, on les récupère, on les ramène. Et maintenant, ouf, ils sont morts, bon, ça y est, on est libérés. Et les gens, je vais le chanter quand ils sont en train de mourir. Tu chantes, tu vois que le goth, il est là. Ça ne se fait pas. Maseyadaï, ça reste mes créatures. C'est que qu'on le veuille, ma créature, dit Dieu. Mais derrière, il y a cet enseignement qui est fondamental. Et vous savez qu'au fond, tous les extrémistes n'ont aucun problème, n'ont pas d'état d'âme, parce qu'ils justifient la souffrance de l'autre. Je suis désolé de le dire. Et quand pendant des siècles, le peuple d'Israël était persécuté, c'était que cette souffrance était juste. Nous devions expier le meurtre, n'est-ce pas? Nous devions expier. Quand certains, pendant la guerre, ne se sont pas levés, ben, aucun il y en a d'autres qui se sont levés, parce que si je n'étais pas levé, moi je n'aurais pas été là physiquement. Mais quand certains ne se sentaient pas du tout mal de voir cette souffrance, ils disaient, mais non, cette souffrance est juste. Ils expient leur faute. Tu te prends pour Dieu, mon frère. Et donc après, tu inventes un système. Que le fait que les choses se passent, ça veut dire que Dieu valide. Et donc tu peux construire quelque chose de totalement pervers. Si véritablement ces gens avaient un droit de vivre, alors Dieu aurait fait en telle sorte que je ne puisse pas les tuer. Le fait que je puisse les tuer prouve bien qu'en vérité Dieu est avec moi. Et c'est là où en effet on rentre dans la perversion la plus totale et la plus absolue. Parce qu'en effet ton libre arbitre y reste. C'est pour ça que les Égyptiens sont sanctionnés. Ils avaient la liberté de ne pas devenir tortionnaires. Ils le sont devenus quand même. Et nous donc, peut-être que ça devrait être ça notre réflexion. C'est-à-dire faire en telle sorte, comme on l'a vu, de ne pas avoir une démarche extrémiste, c'est-à-dire d'être presque laissé bouleversé par l'autre. Mais pour ne pas avoir peur de l'autre, aller jusqu'au bout de sa propre pensée. Et quelque part, donc, faciliter justement cette rencontre. Parce que je n'ai pas besoin de bâtir des murs de distance, parce que l'autre ne me fait pas peur, parce que la confrontation à l'autre ne me fait pas peur. Non pas parce que je suis engoncé dans mes certitudes de manière figée, mais parce que j'ai élaboré une réflexion par rapport aux choses et que je suis prêt à m'exposer à la question de l'autre. Dame, achète la puissance. Sache que tu répondras à celui qui remet en cause. J'ai pas peur d'imaginer que l'autre peut avoir une question, et j'essaie de trouver ma réponse. Donc je ne m'enferme pas, je ne me mets pas en distance, je ne tue pas celui qui me bouleverse. Parce que tout simplement, je suis construit. C'est valable aussi dans la relation à l'autre, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une vision qui me permet par la suite de justifier la distance. De ne pas être aussi, en effet, dans cet extrémisme qui, à un moment, a posé un regard et refuse de le remettre en cause. Vous savez, l'extrémisme qui a fait qu'un jour je me suis retrouvé en Israël en train de faire du stop, et quelqu'un arrête sa voiture, moi je suis super content, je commence à courir, j'ai 18 ans, et le gars écrit Bishvil Dati Manimakom, pour les religieux, j'ai pas de place. Et moi je me suis dit, c'est incroyable, quelle est l'expérience traumatique qu'il a dû avoir avec un religieux pour penser qu'en effet le religieux ne peut être que celui qui l'a traumatisé et rien d'autre. C'est une forme d'extrémisme, et ça va dans tous les deux sens, hein. Du religieux vers le non-religieux et du non-religieux. À un moment, être prêt à imaginer que tu peux avoir une autre lecture de l'autre. Que la démarche que tu as vis-à-vis du tiers ne doit pas être conditionnée par une vision que tu as eu à un moment de ta vie et sur laquelle tu ne bougeras jamais. Et en même temps, savoir qu'aucune souffrance n'est justifiable. Ah, pourquoi existe-t-elle? Ça, ce serait l'objet d'un autre cours. Quel est le sens de la souffrance? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se joue? Mais moi, je ne peux pas être heureux de voir l'autre souffrir. C'est pas possible. C'est inimaginable. Parce que si je suis heureux de voir l'autre souffrir, alors un jour, je pourrais moi-même créer la souffrance. Ah, vous allez dire, oui, mais alors les Allemands, c'est vrai. À travers un regard différent qui permet donc à l'autre de savoir qu'il existe, mais ce n'est pas parce qu'il existe que pour autant je suis obligé de penser comme lui, mais le fait qu'il ait une pensée différente de la mienne,
n'enlève en rien le fait que je vois chez lui sa dimension humaine. Ah, il veut m'imposer sa pensée, alors que je suis dans mon univers. Là, je lui permets de la voir, mais quelque part, je ne veux pas qu'elle perturbe ma manière d'être au quotidien. Je ne permets pas à l'autre de venir s'asseoir à ma table et de cracher à table, et d'injurier à table et de fumer à table. C'est pas possible. Tu peux le faire là où tu veux, mais pas chez moi. Parce que je me préserve, parce que tout simplement, j'ai une vision des choses. Voilà un petit peu quelques idées, d'accord? 1 heure de conférence, c'est une minag. Quelques idées sur ce sujet. Et suivant la coutume, eh bien, la conférence continue avec vos questions. À vous, les studios. Ouais. Allez, à vous les questions. Ils peuvent poser des questions. Oui, oui. Vous pouvez également poser des questions sur le chat, en direct. On écoute vos questions avec votre microphone ou par chat. Voilà. Moi, j'ai une question. Ah oui. Les anges, Dieu a interdit aux anges de faire la Shira. Ouais. Mais nous, on fait la Shira, non? Mais après, c'est ce qui est marqué dans le verset. Din Paul, Oivechal Tismar, Bavod Rechaimrina, il y a 2 versets. Bin Paul, de par le fait que l'autre est ton ennemi est en train de tomber, ne te réjouis pas. C'est-à-dire, dans ce moment dans lequel l'autre est en train de tomber, ne te réjouis pas. Mais Bavod Rechaimrina, mais de la perte des méfiances, sois content. C'est-à-dire, il faut. Vaya Israël et Michel Matasatayam, ils les ont vus morts. Ah, à ce moment-là, ils commencent à chanter. Mais au moment où ils tombent, ils sont en train de mourir. Et là, vous voulez chanter Shira, c'est pas possible. Et quand de mots, tu jouis de voir l'autre dans sa souffrance. Mais pas du tout, c'est pas possible. Maintenant, il s'est mis dedans, et la mère, elle lui retombe dessus. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on y passe? C'est comme ça. Mais à un moment, tu vois l'autre qui est en train de souffrir, qui râle, qui est par terre, qui est tout va bien. À ce moment-là, on brise toute forme de sensibilité dans la relation à l'autre. C'est le début de la fin. Parce que ça t'amène quoi à dire je suis désolé, on n'ira pas chez ta mère, je sais que ça va te faire du mal, mais ça ne me dérange pas, parce que je considère que. C'est-à-dire qu'après, c'est dans la vie du quotidien, c'est dans le quotidien qu'on va trouver ça. Il y a des gens, ils savent très bien qu'ils vont avoir des attitudes qui vont faire du mal à l'autre, mais ça ne les dérange pas du tout. Ils dorment très bien le soir. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils justifient. Je suis désolé, hein, la fois dernière, tu ne m'as pas calculé, mais maintenant, je refuse. À ta mat, ben, c'est ton problème. Les parents qui ont reçu une blessure narcissique parce que leurs enfants n'ont pas réussi comme ils voulaient, vont leur mettre sur la tête des choses dont ils savent que ça va faire souffrir l'enfant, et ça ne les dérange pas de voir l'enfant souffrir, parce qu'ils le justifient. Eh bien, tu m'as fait mal, mais maintenant, tu dois avoir mal. Oh. La SMI, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et l'extrémiste, celui qui est là et qui, justement, est incapable de se confronter à toi et dans l'interpellation de toi, lui, justement, n'a plus d'état d'âme, parce qu'il justifie dans son système. Il a un système qui justifie. C'est ce qu'on voit essentiellement chrétien pendant la Shoah, c'est une grande partie de lui, quoi. Ça leur pose aucun problème, quoi. Ah ben, j'explique. Ils ont répondu Amen, par chat. Alors. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans Aki Rahman Maharan. Aki Rahman Maharan. C'est sûr, je ne peux pas être miséricordieux avec le cruel. Mais c'est-à-dire le cruel, c'est celui, c'est Abba l'orgasage Kemlango, c'est celui qui fait pour me tuer, je le tue en premier. C'est qu'à un moment, mais Akhzar, c'est celui qui voit l'autre que comme un étranger, c'est-à-dire l'autre est un étranger, et ce n'est qu'un étranger, c'est-à-dire lui et moi, c'est rien. Voilà, il est dans l'étrangeté absolue. Donc il ne m'intéresse pas qu'il soit là ou pas, ça ne changerait rien à mon existence. C'est ça le drame. C'est qu'au fond, l'univers n'a pas besoin de lui. Je vais donner un exemple concret, par exemple, en Israël, avec ce qui se passe en ce moment. Souvent, on voit que les Dakar, etc., s'occupent des terroristes, on les amène dans leurs hôpitaux, etc. Est-ce qu'on est dans quel cas de figure, dans quelle logique? Alors là, vous me posez une question qui est très complexe. C'est-à-dire, est-ce que on a l'obligation de sauver quelqu'un qui vient d'essayer de nous tuer ou pas?
c'est une question complexe, sur laquelle je ne m'hasarderai pas à répondre. Certains disent que non, clairement. D'accord? Après, il y a beaucoup de configurations, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre, c'est que peut-être en faisant attention à celui-là et en le sauvant, on peut aussi à un moment avoir des renseignements pour prévenir d'autres choses. Il y a peut-être d'autres éléments qui font partie de ça. Mais je suis sûr et certain que c'est très difficile parce que c'est aussi le gars qui est en train, on connaît ces histoires où la personne est là et fait semblant d'être en train de souffrir pour qu'on se rapproche et la secourir, et quand on s'approche pour la secourir, il nous plante un couteau dans le dos. Kabdeu v'chashdeu, honore-le mais suspecte-le. C'est-à-dire, t'arrives, tu tends une main avec l'autre main, t'as ton revolver, quoi, pour être prêt à la battre. C'est très compliqué. Parce qu'on est dans un. D'ailleurs, vous savez que. Alors, je vous livre ça à la réflexion. Je ne sais pas du tout quelle est l'incidence. Il y a une marée très intéressante, c'est dans tout vote, il me semble, je crois, qui dit que Alenu la Tirtova la Ramaim. On doit dire merci aux crapules. Pourquoi? Parce que comme elles existent, on ne pourra pas nous demander des comptes un jour si on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Traduction. Normalement, il y a marqué que toute personne qui tend la main, on doit lui donner. Le problème, c'est qu'on s'est tous fait avoir par des crapules qui ont tendu la main, alors qu'elles n'avaient absolument pas besoin, et qu'elles nous ont escroqués. Donc un jour, on va se retrouver devant le créateur de l'univers, il va dire, tiens, tu te rappelles, il y a monsieur machin qui est venu pour te demander, tu l'as jeté, tu l'as pas donné, tu as donné 3 francs 6 sous. Tu diras qu'à 2 jours, mais moi je pensais que j'étais comme les autres. Hachem te dira, ok, j'entends cette réponse. C'est-à-dire qu'à un moment, cette idée de se protéger, avec le risque peut-être de ne pas faire exactement ce que l'on aurait dû faire, est quelque chose qui est entendable. On ne nous demande pas d'être prophète. C'est-à-dire, on peut se retrouver en effet parfois dans une situation dans laquelle, pour se protéger au regard des expériences malheureuses qui ont pu être, c'est du cas d'Israël, on va faire quelque chose qui, dans l'éthique, peut-être n'aurait pas dû être fait. Mais on reste des êtres humains. Et l'Agma nous dit, allez-nous la Kirtov à Hachem, on ne pourra rien nous dire. On ne pourra rien nous dire. Donc, voilà. Donc, on a quand même ici un delta de réflexion, et en effet, on dit bien qu'il y en a dont la vie n'est pas unie, c'est ceux qui ont pitié de tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont être même victimes de ceux dont ils ont une pitié. On va y réfléchir d'abord. Autre question? Oui. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai eu le sentiment, vous entendant, que l'extrémiste, en fait, c'est quelqu'un qui est immature, en ce sens qu'il n'est pas suffisamment construit, donc il est incapable de dialoguer. Exact. Il s'enferme en quelque sorte, il va enfermer les autres dans son système. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, est-ce que j'appelle ça une immaturité? Je ne sais pas. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un que l'on a enfermé à l'intérieur d'un système dans lequel on n'était pas dans l'éducation mais du conditionnement. C'est-à-dire, et au passage, ce que j'apprends moi de l'univers de l'extrémisme, c'est le problème du modèle dans lequel on est dans des classifications de genre, dans lequel on vous parle des bons et des mauvais. Dans la Torah, lorsque l'on parle de transmission, on nous parle de ce que la Torah nous apporte, et à partir de cela, je n'ai pas besoin d'être dans le déni de l'autre pour exister. Un système dans lequel on a besoin d'être dans le déni de l'autre pour exister, c'est un système dans lequel on n'existe jamais parce que j'existe à travers ce que je ne suis pas. J'existe dans mon opposition. Donc, il y a aussi quelque part un problème de transmission. Et donc, des parents qui ont laissé cette transmission se faire et qui ont laissé en effet chez leurs enfants cette possibilité d'avoir une lecture et puis qu'il n'en ait pas une autre. Vous connaissez sûrement ce film The Wave, La Vague, film très intéressant. C'est dans une université américaine où un prof avait dit que eh bien, le nazisme, c'était un conditionnement de la pensée. Et il y a un débat qui s'organise, mais en réalité, lui va prouver à ses étudiants qu'on peut devenir Hitler et qu'on peut les amener là où on veut. Et donc le film, pardon? Le film, oui, c'est bon, un film allemand, je sais pas si d'accord. J'ai dit un film américain. Non, je veux dire en Amérique. Oui, non, l'histoire se passe aux États-Unis. Non, l'histoire se passe aux États-Unis. C'est-à-dire dans le film, ça se passe dans une université américaine. Et dans la scène finale est terrible parce que ils ont vraiment. Il y en a quelques-uns qui résistent, d'accord? C'est un petit peu comme à l'époque du nazisme, la rose blanche, quoi. C'est-à-dire qui rentrent pas.
mais les gens adhèrent à un leader, à une pensée, à une vision, etc. Et puis à un moment, il y a la réunion dans laquelle on va leur montrer qui est le grand chef. Le rideau s'ouvre et on voit Hitler en train d'haranguer la foule. C'est-à-dire, comment à un moment, on peut se retrouver là-dedans. C'est d'ailleurs au passage un problème de responsabilité éducative. Et qui va dans tous les systèmes, c'est-à-dire que tous les extrémismes et les violences, quelles qu'elles soient, sont le fruit d'un monde dans lequel on n'est pas suffisamment sûr de ce que l'on est, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de détruire sans arrêt l'autre et de le catégoriser. Alors il y a un double risque, et ce premier jour où le gamin se rendra compte que l'autre n'est pas nécessairement ce qu'on lui a dit de lui, il en est bouleversé, ou alors, eh bien il existera toujours dans ce qu'il n'est pas. C'est la catastrophe, et on fonctionne encore aujourd'hui beaucoup de cette manière. C'est le drame, hein. C'est le drame. Oui. Il y a une question ici sur le chat. Monsieur Feldman, là, vous. Oui, bonjour. Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur la notion de martyr avec tout ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire par la date? Bonsoir, docteur Feldman, ça fait plaisir de vous avoir en face. Enfin, en face, moi je vois juste le petit. Non, mais c'est bon, on se connaît. Alors, monsieur Feldman, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Tous ces gens meurent, soi-disant, en tant que martyrs de leur cause. Est-ce que nous, on ne doit pas s'interroger sur le fait qu'on aurait le droit de faire la même chose? De se laisser tuer pour notre cause, de mourir pour une cause. Oui, c'est-à-dire, alors, la prière des martyrs de la foi, est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure? Oui, mais on n'a pas à devenir martyr. Le Rav Noir Weinberg, qui était l'ancien Rosh Hashanah de Esh Torah, je pense, a répondu à votre question de manière assez incroyable. Il dit, un juif doit savoir quelle est la cause pour laquelle il serait prêt à mourir et décider de vivre pour cette cause. C'est-à-dire qu'en effet, on sait qu'à un moment, mais le Rambam dit, le Rambam dit quelque chose de fondamental. Il y a certaines choses sur lesquelles il est marqué, il y a un règle, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que d'être transgressé. Mais le Rambam dit, attention, que quand on le fait, il faut être dans le respect de la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, moi j'ai envie de donner ma vie, je veux mourir pour ça, et ben ma cause, nanana, et il va, et que là, l'Akha lui dit, pour ça on ne se laisse pas tuer, eh bien il est coupable. Parce que tout simplement, à un moment, c'est pas tes ressentis, on n'est pas ici dans quelque chose, dans une forme de romantisme, dans lequel un individu ressentirait profondément et je suis prêt à donner ma vie. Non. Mais par contre, vous savez, on peut être martyr tous les jours. Et ça peut être très intéressant, parce que la notion de donner sa vie, on l'a dit dans le schéma, et je vous remercie d'avoir posé la question. Il y a marqué dans le schéma, tu aimeras l'Éternel, même si tu dois donner ta vie pour ça. Alors justement, il y a des personnes qui vont dire, donc, moi je vais, voilà, je suis prêt à donner ma vie, etc., etc., etc. Ravolbe ramène les choses et les recadre très très simplement. Il dit, écoute mon frère, ne donne pas ta vie, donne 10 minutes de ton sommeil pour arriver à l'heure le matin à la synagogue. Sacrifie 10 minutes de ton confort. Sacrifie 10 minutes de ton confort. On a toujours le temps que tu donnes ta vie, je suis prêt à mourir pour le judaïsme, pour Israël et ce que vous voulez. Avant de donner ta vie, donne un peu de ton confort. Et rien que ça sera déjà pas mal. Donc en effet, on voit qu'il y a cette notion-là, je suis bien d'accord avec vous, mais mourir pour sa foi, c'est quelque chose qui doit être dans un cadre, et il y a marqué qu'en effet, à un moment, si les choses, eh bien, au moment où il fait une gzéra, et qu'il y a un désir d'assimiler le peuple d'Israël, à ce moment-là, il est marqué, même si on veut nous faire changer la couleur de la chaussure qui est spécifique aux Juifs, il faut donner sa vie pour ça, parce qu'on est dans un moment de shmad, mais sinon, c'est un cadre halachique. Donc le concept existe, mais il est dans un cadre halachique, et il faut bien rester à l'intérieur de ce cadre halachique. Autre question? Oui. Il m'a paru contradictoire deux exemples qu'on a eus. Un qui parle d'Abraham qui s'est fait gronder son attitude. Et Abraham qui s'est fait gronder par son attitude envers son invité qui était pas respectueux. Et puis le concept de chez moi, j'impose mes règles, si tu n'es pas d'accord, tu es libre de partir. Ah non, mais ici, chez Abraham, il ne transgressait pas les règles d'Abraham. Okay. Abraham l'a reçu comme il recevait tout le monde. À la fin, Abraham dit, ne me dis pas merci à moi, et dit merci au Créateur. C'est qu'Abraham veut l'aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Il dit non.
je te dis merci à toi. C'est-à-dire en deux mots, je n'ai pas envie d'adhérer à ta vision des choses. Il ne s'est pas mis en train de... Il n'a pas pris... On voit bien d'ailleurs, Abraham, quand il fait rentrer les trois invités, il est très cool, mais il dit, vous lavez les pieds, hein, parce que si vous faites partie de ceux qui se prosternent devant la poussière de leurs pieds, ça ne rentre pas à la maison. Sois cool, laisse rentrer la télé, grand écran, les ambiances. Non, je suis désolé, non. Ah, mais vous faites cool, non. Pourquoi? Parce que je considère que, dans mon univers, je considère que c'est toxique. Je te demande pas la famille parle de chez toi, hein, chacun sa vie, c'est ton histoire. Donc il faut bien comprendre que là, à aucun moment, Abraham n'impose. Il veut amener l'autre justement à découvrir autre chose. L'autre est dans le refus. Et Abraham, ça le dérange. Parce que quelque part, ça le bouleverse. Au passage, ce bouleversement d'Abraham, c'est le bouleversement de celui qui a tellement envie de partager avec l'autre quelque chose auquel il croit, que ça le bouleverse de voir que l'autre n'a pas envie. Et donc ça le touche parce qu'il a tellement envie que l'autre partage. D'accord? Autre question? Au niveau de Cain et Abel, oui. Je pensais qu'il y avait une histoire de jalousie. Oui, mais cette jalousie, moi ce que j'ai su voir au début, mais le point de départ de cette jalousie, elle est quoi? Elle est justement du fait que dans la logique de Cain, Dieu aurait dû accepter son offrande, alors qu'Hachem dit non, je n'accepte pas la tienne, j'accepte d'abord celle de l'autre. Parce que l'autre a introduit une notion qui est fondamentale, c'est celle du raffinement. Et toi, Caïn, eh bien, je vais t'accepter peut-être, mais vois en effet dans l'histoire de l'autre quelque chose qui va t'aider à progresser. Caïn ne veut pas. Caïn ne veut pas de cette dimension bouleversante. Elle ne m'intéresse pas. Dernière question, une petite dernière pour la route. Vas-y. J'entends très bien ce concept de si tu n'es pas d'accord, tu viens de partir. Mais ça va très bien dans notre système qui est quelque part minimaliste, si on veut. Oui. On dit qu'on a affaire en tout cas deux systèmes qui sont plutôt universalistes. Là, quelque part, ça ne marche pas. Quelque part, celui qui veut faire jihad jusqu'à la fin du monde, ou missionnaire, peu importe, il ne laisse pas ce genre de réflexion. Tu es libre de faire ce que tu veux de ton côté, et moi je vais faire mon truc de mon côté. Donc comment on peut intégrer ça Si tu as envie de faire changer les gens, change toi-même. Le vrai djihad, c'est d'avoir une démarche spirituelle tellement grande qu'au bout d'un moment, l'autre va se retrouver dans ta démarche. C'était Rabbi Berditchev qui dit qu'au début, il voulait changer l'humanité, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que le point de départ, c'était d'abord de se changer soi-même. C'est tout. Maintenant, cette idée qu'on doit absolument... Non, en deux mots, c'est le désir du pouvoir. C'est le désir du pouvoir qui se joue derrière. Ben oui. Et puis le fait qu'on a supprimé toute forme de sensibilité éthique, c'est-à-dire, comment tu peux imaginer que le créateur de l'univers impose le meurtre? Ah, là, il y a quelque chose qui pose problème. Top. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à ceux qui sont derrière la caméra. Alors voilà. Kol Tov à tout le monde. Et Shabbat Shalom à tous. Maintenant, on est 9. Si on a un dixième. Il y a la sécurité, non? Un dixième, si ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'était un plaisir de vous avoir. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve moi dimanche avec le Rav Atoun. Ce sera la pensée de Manitou, mais ce sera un cours spécial sur Hanouka, dimanche soir, avec le Rav Atoun. Le titre, c'est Athènes ou Jérusalem. Voilà. À dimanche soir. Shabbat Shalom à vous tous et merci beaucoup. Kol Tov. Merci, M. Feldman, pour les questions. Hein?